Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un autre tirage intemporel à 4 choix. Je voulais vous remercier beaucoup pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Continuez à le faire s'il vous plaît, ça me motive vraiment de plus en plus chaque jour pour vous faire des tirages comme celui-ci, pour les signes du zodiaque et d'autres bien encore que je prévois là dans les jours et les semaines à venir. Donc voilà, on se retrouve donc, c'est un tirage intemporel. Vous pouvez le prendre à n'importe quel moment. Vous le prenez par exemple début décembre, bien sûr, ça pourra vous parler pour les 3 mois qui suivent. Ce tirage est prévu pour 3 mois et le thème aujourd'hui de ce tirage intemporel sera: quel grand changement à venir pour moi dans les 3 mois? Alors, prenez comme ça résonne pour vous, bien entendu. Je voulais vous dire également que je mets également toujours 2 signes astrologiques, 2 ou 3, ça dépend, là j'en ai mis 2, qui peuvent vous parler tout à la fin du tirage si vous êtes de ce signe ou de cet ascendant. Si c'est pour le professionnel, je vous conseille, parce que je vais parler des 2 là, on va faire un petit global, un petit général. Si c'est pour le professionnel, sachez que prenez uniquement votre signe astro, votre ascendant. Si c'est pour le sentimental, vous pouvez prendre les 3 bien entendu, puisqu'on sait que le signe lunaire est plus dans les émotions, le relationnel, ça joue beaucoup plus là-dessus, donc prenez uniquement ce qui résonne évidemment. Si le signe astrologique ne vous parle pas, cela peut être également pour votre autre, si vous avez un lien d'âme avec cette personne. Autrement, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Donc, si ça résonne quand même par rapport au message et non au signe astro, vous pouvez le prendre également. C'est un petit plus que, voilà, que je fais, que j'ai l'habitude de faire maintenant. Donc voilà les amis, je vous laisse choisir. Donc pour le groupe numéro 1, j'ai le petit dispensaire à thé, enfin le petit diffuseur à thé ici. J'ai été piocher des objets dans ma cuisine aujourd'hui. Voilà, j'ai la petite cuillère en métal, le petit cube rose qui sert de glaçon, hein. Petit bloc de glace rose, et ici j'ai la cuillère, voilà, c'est un doseur à café en fait. Un doseur pour le café. Donc groupe 1 pour le diffuseur à thé, groupe 2 pour la petite cuillère, groupe 3 pour le cube rose, le glaçon, et pour le groupe 4, le doseur à café. Donc je vous laisse choisir, n'hésitez pas à mettre sur pause, concentrez-vous bien, relaxez-vous bien, fermez les yeux, prenez 2-3 bonnes inspirations, expirations, et le premier objet qui vous apparaîtra sera le bon. Laissez vos intuitions vous guider. Donc on va commencer par le tas numéro 1. Je mettrai le timing, bien sûr, en dessous de la barre de description. Je vais faire un peu de place ici. Voilà. Ensuite, ce sera le cube à glaçons. Et ça, ce sera le dernier. Alors, avant de commencer mon petit rituel avec l'eau encore que j'ai de la dernière nouvelle lune, je referai bientôt de la nouvelle pour cette pleine lune du 2 septembre, donc dans la nuit du 1er au 2. Je fais mon eau de lune, voilà, voilà. On y va les amis. Donc je vous parlerai, on commence avec le numéro 1, le diffuseur de thé. Je vous parlerai du sentimental et du professionnel. Voilà, vous allez découvrir avec moi. J'ai pris 4 cartes du Golden Universal Tarot, j'ai pris 2 cartes du tarot mythologique, j'ai pris l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, le tarot de Yagel Didier, le tarot divinatoire, 3 petites cartes de l'oracle G, la sagesse des dragons, j'ai pris 2 cartes de l'oracle du soleil, j'ai pris une carte de l'amour universel, une carte des esprits de l'eau, une carte de l'oracle de la lune, hein, puisqu'on est en plein dedans,
Ici, vous aurez une planète ou un élément qui va vous accompagner dans ces 3 mois à venir pour les changements à venir. L'animal qui vous accompagne également. Et ensuite, nous aurons les 2 signes astro. Nous aurons 2 petits conseils de la sagesse du bouddhisme qui pourra vous aider évidemment à travailler pour accueillir ces changements. Parce que vous devez méditer et travailler. Alors, on commence les amis pour le groupe de personnes qui auront choisi le diffuseur raté, le groupe numéro 1. Très belle carte déjà, le 10 de coupe. Donc, qu'est-ce qui va changer pour vous? Eh bien, des changements en amour. On va vers une évolution, une très belle évolution amoureuse, là. Que vous soyez dans une relation de couple marié ou que vous venez de rencontrer une personne, on dit que ça va être abondant en amour. Ici, on célèbre. C'est le 3 de coupe. Donc là, on est vraiment dans le rayon amoureux, là. Le 3 de coupe, voilà. On a envie de célébrer la joie, l'amour, avec la personne de notre cœur, peut-être même avec des amis. On célèbre, on partage, on fête. Ici, on a le cavalier de denier. Donc pour vous aussi, au niveau financier, pécunier, on voit qu'il y a une belle transformation. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a de bonnes nouvelles ou des choses qui arrivent à vous, qui ont peut-être pris du temps, mais là, ça avance sûrement. Ici, on a le 2 de denier. Donc, pour moi, ça veut me dire que vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir vous adapter à peut-être 2 jobs, 2 emplois, où vous allez devoir choisir entre 2 jobs. Mais vous êtes quelqu'un de très flexible. Vous adaptez facilement à 2 situations en même temps. Donc voilà, pour moi, ça va être 2 jobs en même temps, 2 occupations, soit un hobby ou un job, mais vous allez faire deux choses à la fois. Et ça va être quand même assez équilibré, là, vous jonglez bien avec les 2. Ici, on a le battleur. Vous allez vers une nouvelle aventure en amour. Donc, soit vous avez dû faire un choix amoureux et vous allez vers une nouvelle aventure amoureuse dans votre vie. Il y a quelque chose qui va changer. Soit si c'est une relation existante, on vous dit qu'il y a une belle transformation. De nouvelles choses, un nouvel apprentissage dans l'amour, de nouveaux sentiments, une nouvelle communication. Mais il y a quelque chose de très profond qui est en train de s'ancrer là dans votre cœur, dans votre relation amoureuse. Pour les célibataires, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne également, qui va vous faire chavirer le cœur, là, avec le battleur. Tout nouveau départ, c'est beau. Ici, on a la carte du compromis. Ça peut être aussi une réconciliation amoureuse, ou ça peut être au niveau professionnel, trouver, voilà, négocier avec quelqu'un, des négociations commerciales. Quelque chose qui va bien se passer. Il va y avoir de l'aide, il va y avoir de la conciliation, du compromis. Ici, on dit que vous allez prendre de la distance ou du recul. On va voir par rapport à quoi. Ouais. Vous êtes protégé, vous avez pris du recul, peut-être par rapport à une réconciliation. Et maintenant, vous vous dites que il faut y aller, il faut trouver un terrain d'entente. Ou bien c'est au niveau professionnel. Et là, vous avez pris du recul et vous vous êtes protégé. Ouais, vous avez pris de la distance, quoi. Pour un contrat ou pour une négociation commerciale, ou on vous dit aussi que pour votre métier, et ça peut parler pour certains d'entre vous, vous allez voyager en fait. Vous allez partir dans un autre pays, vous allez prendre de la distance, que ce soit loin ou moins loin, mais on voit qu'il y a du déplacement, il y a de la distance là. Mais on vous dit aussi que si c'est le cas, vous êtes protégé. Donc prenez l'interprétation qui vous correspond le mieux, bien évidemment. Avec la triade, on a l'abondance. Le 10 de coupe et la carte de la richesse, c'est magnifique. Mais je voyais là un avancement justement au niveau financier. On vous dit que ça vous apportera beaucoup d'équilibre parce que vous avez réussi à pardonner. Vous allez réussir à pardonner. Vous êtes dans cette... je ressens des personnes ici qui sont dans cette énergie de guérison face à un pardon.
un pardon que vous accordez à un de vos proches ou à un de vos collègues de travail, quelqu'un qui vous tenait à cœur, ou vous vous pardonnez à vous des erreurs que vous avez pu commettre envers votre partenaire ou envers un partenaire dans le travail, j'entends, ou quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche de vous. Donc c'est très joli. Ici, on a la carte du pouvoir et de la puissance. Donc vous allez reprendre votre pouvoir et votre puissance personnelle dans ces 3 mois. Ici, on nous parle de vous, madame. Ça, c'est la carte de la consultante. Ou ça peut nous parler, si vous êtes un homme, bien sûr, de la dame qui vous accompagne. Ou si vous êtes une femme, ça peut aussi être votre compagne, bien entendu. Alors, on nous parle de relations conjugales. C'est des symboles sexuels, donc on est vraiment dans une relation conjugale ou de couple, ça ne doit pas être forcément marié. Et on nous parle d'une belle transformation. Quelque chose qui s'est arrêté, peut-être il y a eu des soucis là au niveau du pardon, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, s'est mal déroulé à l'époque, mais on vous dit que là, il y a une belle transformation, c'est la carte de la mort. C'est la carte de la croix, mais c'est la carte de la mort dans le tarot classique. Donc, belle transformation dans une relation. Une relation que vous allez faire, enfin une rencontre que vous allez faire ou une relation existante. On nous parle ici de Voisin avec la sagesse des dragons. Voisin qui est le dragon arbre, vous voyez la couleur de la terre, qui est le dragon arbre terre et qui est un magicien. On peut l'associer à la carte du magicien dans le tarot. Donc c'est très joli, ça veut dire que tout est de l'ordre du possible pour vous. Que ce soit au niveau professionnel ou amical, familial, relationnel, amoureux, il y a quelque chose de magique. Voilà, ça vient après la belle transformation là. Avec l'oracle du soleil, on nous parle de prudence, donc vous allez être prudent. Vous l'avez peut-être pas été assez sur le passé et on vous dit que là, la prudence revient dans votre vie. Vous allez faire beaucoup plus attention à vos faits et gestes, à vos paroles. Et ici, on nous parle d'épanouissement. Vous allez vraiment, ici, on voit faire quelque chose, moi je l'entends au niveau professionnel, de très épanouissant, qui va vous faire voir les choses sous un angle différent. Rencontrer d'autres personnes, rencontrer d'autres... aller à la rencontre de d'autres habitudes de vie. Ouais. On parle ici aussi avec le bateau et voilà ce sac-là avec le dollar dessus, que vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, voyager pour le professionnel et que ça va vraiment vous épanouir. Alors ici, les amis, ah là 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 là, quelle est très belle cette carte, je m'y attendais pas du tout. Avec l'amour universel, on a l'union sacrée. Donc pour moi, si vous venez de rencontrer une personne, on vous dit que c'est la bonne. C'est le couple divin, donc c'est une relation flamme jumelle en général. On vous parle d'union sacrée, ça peut être votre âme sœur aussi. Une âme sœur très, très connectée à vous, très puissante. Et voilà, ça parle beaucoup d'amour dans ce tirage, les amis. Vous êtes liés à jamais et c'est une très très belle relation là. Un lien d'âme magnifique. Ici, avec la carte 39, on a la princesse au coquillage. Je vais vous lire un petit extrait parce que je ne le connais pas encore par cœur. Ces cartes sont magnifiques, mais voilà, je ne le connais pas par cœur. Alors, qui nous parle de poursuivre les désirs de votre cœur. Il y a dans votre cœur un rêve exaltant qui mérite une attention toute spéciale. Vous vous sentez attiré par un rêve que vous avez nourri, mais vous avez des difficultés à lâcher prise sur le plan pratique et à vous laisser aller vers l'inconnu. Sachez toutefois que si bon nombre de personnes cherchent à atteindre les étoiles, seuls les passionnés y parviennent. Regardez en vous et redécouvrez les rêves qui ont été enfouis sous le train-train quotidien et les obligations. Imaginez à nouveau la vie idéale. Écrivez-la en détail sur papier, promettez-vous de faire tous les efforts possibles pour y parvenir et rêver à nouveau. Donc on dit que vous pouvez à nouveau ouvrir votre cœur et rêver et poursuivre vos désirs, vos rêves. Ça nous parle d'amour encore, c'est très joli. Avec l'oracle de la lune, on a
l'introspection. Ouais. Vous faites beaucoup de travail sur vous et je pense que vous allez continuer là dans les 3 mois. Et c'est ça qui vous apporte tout ce bonheur, cette richesse des sentiments. Hein, j'entends comme ça aussi avec la carte du 10 de coupe. Ça va vous porter extrêmement de bonheur. Vous allez voyager, vous allez fêter. C'est un très très beau tirage les amis. Hein. J'ai hâte de découvrir les signes parce que là, waouh, c'est simplement magnifique. Hein. Alors, ici j'ai la carte des amoureux, donc peu importe qui vous soyez, vous êtes peut-être en relation avec une personne du signe du Gémeaux. Ça peut nous parler de ça également. J'essaye de voir s'il n'y a pas... Ou un signe d'eau ici avec les coupes. Hein. Signe du Gémeaux, signe d'eau. Ou signe de... Ici avec le cavalier de denier, je verrais plutôt signe de la Vierge ou du Capricorne. Ouais. Donc prenez effectivement comme ça vous parle. Hein. Alors l'élément qui vous accompagne, le soleil. Waouh, waouh, waouh. Vous avez le soleil en plus de toutes ces belles cartes, les amis. C'est magnifique, magnifique. Et vous avez l'oiseau. Oh, mais regardez-moi ça. Avec l'animal de pouvoir, l'oiseau qui vous parle du feu de l'âme. Le feu de l'âme. Donc on a le feu là. Le soleil, le feu. Ah, ça va être chaud bouillant pour vous les amis. Là, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de... Ouais, beaucoup de connexion, beaucoup de rapprochement avec l'être aimé. Beaucoup de choses passionnantes que vous vouliez faire. Vous allez communiquer clairement aussi avec votre cœur, on dit. Hein, avec l'oiseau, c'est ça. Hein. Avec votre âme. Hein. Et en même temps, ça ne m'étonne pas, on est dans une union sacrée. Hein, donc, voilà. Alors, les conseils de la sagesse du bouddhisme. Ce sur quoi vous devez travailler pour arriver à ces beaux changements à l'heure actuelle où vous regarderez cette vidéo. Les maîtres ascensionnés vous disent, ils peuvent vous montrer le chemin, mais ils ne peuvent pas le parcourir à votre place. Donc voilà, vous êtes aussi maître de votre destinée. Vous pouvez être guidé, vous pouvez écouter les conseils de vos maîtres ascensionnés, de vos anges, de vos archanges, de l'univers, mais on vous dit que vous devez faire le chemin. Ils ne vont pas le faire à votre place. Voilà sur quoi vous devez méditer. Hein. Ensuite, on a le bonheur. Waouh! Le bonheur n'est possible que si nous acceptons les frustrations et la souffrance, sans en devenir malheureux. Donc, je voyais ici, hein, avec la carte du pardon, ici. Voilà. Travailler sur la guérison. Ouais. Pour guérir, il faut savoir pardonner, vous pardonner à l'autre hein, et aux autres hein, qui vous ont fait du tort. C'est important pour vous pour avancer, hein, clairement. Alors, on va découvrir ensemble, vous êtes prêts les amis, les signes. Nous avons le signe du lion, signe de feu, hein, en même temps, voilà. Avec le soleil, ici le feu de l'âme, ça m'étonne même pas. Et nous avons nos petits scorpions. Signe d'eau par excellence. Donc si vous êtes lion, scorpion ou ascendant lion, scorpion, ou le signe lunaire, puisqu'ici on parle du sentimental, ouais, vous êtes peut-être également les scorpions, les lions avec un signe d'eau, vous allez rencontrer cette personne. Un signe de terre du Capricorne ou de la Vierge ou un Gémeaux. Voilà. J'espère que ça vous a plu les amis et prenez uniquement ce qui résonne, bien entendu. Hein, si ça ne vous parle pas du tout, allez voir peut-être si vous aviez une autre intuition, que vous aviez peut-être flashé sur les deux autres objets. Prenez, voilà, si vous aviez vu le diffuseur raté, mais que vous hésitiez par exemple avec le glaçon ou la cuillère, voilà, vous pouvez également aller voir le tirage qui suit. Hein. Voilà les amis, on va passer au tirage numéro 2, qui était la cuillère, la petite cuillère ici en métal. Alors, pour notre groupe numéro 2, donc je répète, je dis la même chose que pour le 1 si vous venez d'arriver sur la chaîne. J'ai pris des cartes du Golden Tarot Universal, j'ai pris
tarot mythologique, l'oracle des miroirs, la triade. Le tarot divinatoire, une carte de Yagel Didier. J'ai pris 3 cartes de l'oracle G, la sagesse des dragons, 2 de l'oracle du soleil, une de l'amour universel, une des esprits de l'eau, une de l'oracle de la lune, ça ce sera l'élément ou la planète qui va vous accompagner sur ces 3 mois pour les changements à venir, l'animal qui va vous influencer, qui va vous accompagner également. J'ai pris 2 petites cartes conseils qu'il y aura lieu de méditer ou travailler sur le sujet pour accepter, accueillir ces changements dans votre vie. Et ensuite, j'aurai les 2 signes astrologiques. Donc, soit de votre signe astro, soit votre ascendant, soit votre signe lunaire pour tout ce qui concerne le domaine relationnel et sentimental, je précise. Si vous regardez ce tirage uniquement pour les changements professionnels, on parle plus du signe fixe, du signe solaire et de l'ascendant bien entendu. On commence pour vous les amis qui auront choisi le groupe numéro 2, la cuillère en métal, la carte du monde. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie dans les 3 mois. Vous allez plus vous ouvrir au monde, à l'extérieur. Vous allez retrouver un bel équilibre. Vous allez peut-être voyager, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez être confronté à d'autres situations. Mais ça va être relativement paisible et équilibré pour vous. On a le 3 de bâton qui nous dit que vous êtes prêt. Ça, c'est vraiment ça. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. J'entends là, pour moi, pour un projet professionnel, bien sûr. Ici, on a l'as de bâton. Donc, c'est vraiment, voilà, la nouveauté. La nouveauté entre dans votre vie au niveau passion, hobby, nouveau travail. Mais vous prenez une toute nouvelle direction. Alors, on a le 7 de bâton qui nous parle que vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous avez mis des choses en place dans les semaines précédentes, les mois précédents, ou si vous mettez des choses en place à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo, on vous dit que vous allez récolter sur les 3 mois ce que vous avez semé, les amis. On nous parle d'introspection avec l'ermite, de travail sur vous, de travail intérieur, de travail spirituel. Et on vous reparle de ce 7 de bâton, là 2 fois, les amis. Voilà. Vous êtes battus, ou vous vous battrez pour avoir ce que vous voulez, et vous l'aurez, on vous le dit. Là, c'est une victoire, c'est assuré. Grâce à ce travail aussi que vous avez fait sur vous, et votre ouverture aux choses différentes, aux choses que vous n'avez pas l'habitude de connaître dans votre vie. Ici, voilà, vous prenez une autre direction. C'est la carte du carrefour. Vous allez poser des actions, vous allez prendre une autre direction. Vous avez des opportunités qui arrivent et vous allez vraiment vous décider à y aller. On nous parle de l'étranger. Donc c'est quelque chose qui n'était pas connu à vous jusqu'à maintenant. Ou c'est peut-être un voyage à l'étranger pour un nouveau projet, pour un hobby. On vous parle d'étranger. Donc l'étranger, c'est l'inconnu. Ça peut être également quelqu'un d'étranger dans votre vie qui va vous aider à mettre ces choses en place. C'est une toute nouvelle direction en tout cas. Et qui va vous amener énormément de joie. Ça rejoint un peu le tirage numéro 1 avec la carte de la distance. Ouais, c'est vraiment ça. Ça peut être un voyage à l'étranger pour démarrer ce projet ou pour mettre les choses en place. En tout cas, on voit que ça vous apporte beaucoup de bonheur. Ou ça peut être une nouvelle relation également. Je ne vois pas trop de cartes amoureuses ici, mais bon, ça peut l'être aussi. Ça peut être un changement de... Vous êtes peut-être célibataire, parce que là, je ne vois pas de couple jusqu'à maintenant. Vous êtes peut-être célibataire, vous allez décider de vous engager enfin avec peut-être une personne d'origine étrangère ici. On dit que vous allez acquérir beaucoup de sagesse sur ces 3 mois, les amis, que ça va permettre de vous élever. Vous êtes en pleine élévation spirituelle et vous allez vous élever, en tout cas dans les 3 mois qui viennent. Et oui, c'est quelque chose qui va vous bouleverser,
mais je l'entends dans le bon sens. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui est bouleversant. Hein. C'est un changement du tout au tout pour vous. Hein. C'est comme si vous reveniez de loin là et tout est en train de se mettre en place pour vous aider à accéder à cette sagesse, à cette joie, à cette élévation spirituelle. Vous allez vraiment vous élever, hein. C'est très joli. Hein. Ici, on a la carte de l'épreuve et la révélation. Oui. À mon avis, vous faites partie de ces personnes, pour certains d'entre vous, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous avez connu l'épreuve dans votre vie, hein, dans les derniers mois, peut-être les dernières années ici. Vous avez connu une épreuve et vous avez eu une révélation grâce à cette introspection, où c'est vous qui avez dû révéler des choses par rapport à cette épreuve. On vous dit que c'était pour le bien. Ou si vous devez le faire, faites-le, même si c'est un bouleversement, même si vous avez des choses à révéler ou que on doit vous révéler des choses, on vous dit quand même que ça vous amène très haut et ça vous amène beaucoup de joie. On nous parle ici de bâtiments administratifs d'une grande ville. Grands bâtiments, ça peut être des bâtiments de justice, d'État, des grandes entreprises, hein, à échelle des multinationales. On vous parle ici d'épargne. Vous allez peut-être réussir à épargner par rapport à un nouveau job, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et on vous parle de repos, de coquillage, de paix, de sérénité, de vacances, de soleil. C'est peut-être un nouveau job à l'étranger, effectivement, avec les bâtiments administratifs pour une grande entreprise ou dans une grande ville. Prenez uniquement ce qui résonne. Oui, et on nous reparle de paix, hein, avec les dragons. Ça tombe juste à côté de la carte ici du coquillage. On nous reparle de paix. Hein. Très joli, hein, regardez ce beau bleu là. Waouh! Alors avec l'oracle du soleil, on a l'excitation. C'est quelque chose qui va vous procurer, comme la carte de la joie, là, énormément de joie. Vous allez être tout heureux. Ouais, ça va être vraiment positif. Hein. Et on a l'idéalisme, parce qu'en fait, vous allez là vers votre idéal. Hein. Quelque chose que vous avez toujours voulu faire, quelque chose dont vous avez rêvé. Et ça peut être dans une relation amoureuse, bien sûr, hein, une relation amicale. Quelque chose ici qui arrive, que vous vouliez vraiment depuis longtemps. Avec l'amour universel, on a la carte du pardon. Ça rejoint vraiment le premier, j'ai l'impression. On nous parle ici de pouvoir vous pardonner et pouvoir pardonner à l'autre. Travailler sur le pardon. C'est ça qui va vous amener à cette élévation-là. Ouais. Demandez pardon aux gens que vous aimez, si c'est vous qui avez commis des erreurs, ou pardonnez-vous à vous-même. Ou quelqu'un va venir chez vous, vous demander pardon. Ça peut être ça aussi. Alors on a ici la sirène Tiki. La sirène Tiki avec les esprits de l'eau. La sirène Tiki qui est la carte numéro 13, qui nous parle de que vous allez être prête à exploser. Que en fait on vous dit vous avez gardé trop de choses en vous. Et sur ces 3 mois-là, il y a des choses qui vont sortir de vous. On sait très bien que si on garde des choses en nous pendant trop longtemps, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, elles explosent à un moment. Hein. Alors vous allez pouvoir exploser peut-être en émotion, beaucoup de larmes qui vont couler. Ça peut être également, donc attention, de la colère, parce que voilà, les gens, des personnes ou une personne en particulier ou sur votre lieu de travail vous ont poussé à bout. Mais on vous dit que voilà, il faut laisser sortir cette colère, ces frustrations, ces peines, ce désespoir. Parce que vous l'avez réprimé pendant longtemps. En fait, comme le volcan, on nous dit, comme le volcan ici, hein, on nous dit que c'est une situation qui ne peut plus durer. Et ce qui doit sortir, ça ne peut plus être contenu ou contrôlé. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, bien sûr. Hein. Ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Ici, on vous dit de vous en remettre au pouvoir de l'univers. Vous en remettre à votre destin. De ne plus résister, de laisser les choses se faire. Et de demander à l'univers ce que vous voulez réellement dans votre vie.
C'est le feu qui vous accompagne. Eh ben, dis donc. Ça rejoint vraiment le premier. Là, c'était le soleil. Ici, vous avez le feu. Waouh, waouh, waouh. Donc, moi, j'ai quand même beaucoup de bâtons là au-dessus. J'ai quand même beaucoup de bâtons. J'ai 2 fois le 7 de bâtons. Donc, peut-être, les amis, vous êtes en présence d'une personne d'un signe de feu ou une personne du signe de feu qui va arriver dans votre vie. Oui. J'ai énormément de feu. Et ici, avec l'idéalisme, j'ai également le signe du Verseau. Donc peut-être quelqu'un qui est Verseau, c'est vous, ou énergie de feu. Ouais. Signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, ou Scorpion, qui peut être considéré aussi comme un signe de feu, même si c'était un signe d'eau. Ou le signe du Verseau. Voilà, on verra bien après. Alors, ici, l'animal de pouvoir pour vous est la grue, qui va vous accompagner, la concentration. Donc, on vous demande de bien vous concentrer pour vous adapter à ce changement qui arrive pour vous. Et je vois que c'est un changement qui a quand même beaucoup maturé. C'est quelque chose que vous avez préparé depuis longtemps. Ce changement arrive et on vous demande de rester bien focus sur votre objectif. Si votre objectif était de retrouver la paix dans un couple, on vous dit oui, mais restez focus. Si c'est un pardon, une réconciliation que vous attendez, on vous dit oui, mais restez toujours bien concentré sur l'amour que vous avez de vous-même et pour l'autre. C'est pour un projet professionnel, c'est pareil. Si vous avez l'envie de partir à l'étranger, pour redémarrer quelque chose là-bas. Voilà, restez concentrés sur ce projet, ne lâchez rien, les amis. Avec la sagesse du bouddhisme, on vous dit la paix intérieure. Apportez la paix à l'intérieur et faites-la rayonner tout autour de vous. C'est joli, hein. Alors, la souffrance. Voilà, là je le vois avec l'épreuve que vous avez souffert. Toute notre souffrance vient de notre attachement aux objets, aux gens, aux idées et à la vie elle-même. Donc on vous dit que c'est le fait d'avoir été attaché à ces choses-là. On est toujours en dépendance d'idées, aux objets, le matériel, aux gens, et qu'en fait ce n'est qu'une illusion. Je ne dis pas que c'est qu'une illusion, que vous avez souffert, bien sûr, il y en a beaucoup d'entre vous qui auront souffert, mais on vous dit que là c'est comme si c'était une illusion, c'est fini. Il ne faut plus dépendre de ces peurs, de cette souffrance intérieure. Alors nous découvrons, les amis, là, le signe de la balance. Donc balance solaire, ascendant, lunaire, signe d'air. Et nous avons ici, le signe du Verseau. Ah, c'est marrant, hein. J'avais eu la carte ici avec l'idéalisme du signe du Verseau, puis la couleur bleue ici avec la carte de la paix qui nous faisait penser un peu à un signe d'eau, mais voilà, c'était vous les Verseaux, donc solaire, ascendant, signe lunaire pour tout ce qui est sentimental, et donc vous, monsieur, madame Balance ou madame, monsieur Verseau, peut-être quelqu'un arrive dans votre vie, signe de feu, ou partage votre vie actuellement. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'énergie de guérison et de pardon. Et c'est Bélier, Sagittaire, Lion, Scorpion. Ou pour les Balances ou les Verseaux, bien sûr, une autre personne du même signe que vous, ou pour les Balances, Verseaux. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Prenez uniquement ce qui résonne. Et courage, adaptez-vous à ces changements du mieux que possible. Travaillez sur le pardon, sur ces épreuves que vous avez subies et vous allez n'en être que plus récompensé. Nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi le petit cube rose, le petit glaçon ici. Alors, on y va. Donc, si vous arrivez sur ma chaîne, je développe. J'ai pris 4 cartes du Golden Tarot.
universal, 2 cartes du tarot mythologique, 3 de l'oracle des miroirs, 3 de l'oracle de la triade, 1 du tarot divinatoire de Yagel Didier, 3 de l'oracle G, 1 de la sagesse des dragons, 2 de l'oracle du soleil. Elles sont tellement lumineuses que quand je les mets comme ça, on ne les voit pas. 1 de l'amour universel, 1 des esprits de l'eau, 1 de l'oracle de la lune, un élément, une planète qui va vous accompagner pour ces changements durant les 3 mois. L'animal qui vous accompagne, qui va vous influencer pour ces 3 mois, pour ces changements. 2 conseils à méditer de la sagesse du bouddhisme. Et ensuite, nous aurons les 2 signes astrologiques pour vous. Solaire, ascendant lunaire et lunaire pour le sentimental uniquement et le relationnel. Si vous venez voir ce tirage pour voir quels sont les changements professionnels, prenez uniquement le signe et l'ascendant, ou ça peut être l'autre personne qui partage votre vie à ce moment-là. Ça peut être le signe de cette personne si vous avez un lien d'âme et que vous le savez. Flamme jumelle ou âme sœur, ça peut être ça, les énergies peuvent être interchangeables évidemment. Donc les similitudes dans les signes, voilà. On y va pour vous, pour le groupe numéro 3. Alors, nous avons, le magicien, le battleur. Un tout beau nouveau départ pour vous les amis dans les 3 mois. Ouais, suite à une blessure de trahison, des gens qui ont abusé de vous, qui ont été malhonnêtes, des mensonges, des duperies, beaucoup de mensonges. Et ça vous a fait énormément souffrir. Donc vous allez vers quelque chose de nouveau parce que vous ne voulez plus souffrir de la sorte. Ouais, vous êtes là en reine de coupe. Pour rééquilibrer vos émotions par rapport à cette trahison, que ce soit vous qui l'ayez commise ou que ce soit quelqu'un qui vous l'ait fait subir. Mais il y a eu des énergies de trahison ici et on vous dit que vous avez travaillé là-dessus pour moi. Ça vous avait tellement mal que vous avez été obligé de travailler là-dessus et vous allez rééquilibrer vos émotions comme cette belle reine de coupe ici. Vous allez être beaucoup plus stable au niveau émotionnel. Donc, nous avons, après la reine de coupe, le 8 de denier. On voit que vous êtes en train d'apprendre un métier ou que vous allez apprendre un métier. Soit c'est votre métier actuel, soit c'est un métier que vous avez démarré ou vous démarrez maintenant. En tout cas, dans les 3 mois, on vous dit que vous allez travailler. Donc pour ceux qui étaient en recherche d'emploi, on vous dit ne vous inquiétez pas, dans les 3 mois, on vous voit retravailler. Pour ceux qui étaient par exemple en isolement, en confinement, c'est ça aussi. Aussi de la stabilité par rapport aux émotions, avec la reine de coupe juste à côté. Vous avez la carte de la lune. Donc beaucoup d'émotions les amis, dans les 3 mois à venir. Le 2 de bâton. Un nouveau projet qui démarre. Vous êtes peut-être encore un peu dans l'attente dans les premières semaines ou le premier mois. Mais voilà, on voit que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est au niveau émotionnel. C'est au niveau des émotions. Peut-être un projet dans la famille, un projet avec un partenaire de vie, un projet professionnel aussi, mais qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui vous taraude depuis longtemps là avec la lune. Vous y pensiez sans réellement bouger de votre stature là, de votre statut. C'est quelque chose que vous vouliez vraiment, vous en avez rêvé. Ici, on a de la correspondance avec l'oracle des miroirs. On a de la culpabilité. Ouais. Et on a l'accusation. Donc, pour certains d'entre vous, je dis bien certains, ça ne pourra pas parler à tout le monde, on communique clairement sur... on va communiquer clairement sur son sentiment de culpabilité. Le fait d'avoir été accusé, à tort ou pas à tort, ça c'est vous qui voyez, ou accusé dans des communications
que vous avez eue avec quelqu'un et qui vous a fait sentir coupable. À mon avis, il y a un travail qui va se faire là-dessus. Avec la lune et le 2 de bâton, vous allez travailler sur ce sentiment de culpabilité et le fait d'avoir été accusé dans des communications de la correspondance. Ou sinon, pour certains d'entre vous, vous n'arriverez plus à communiquer à cause de ce sentiment de culpabilité. Vous vous renfermez, mais on vous dit que vous allez quand même démarrer quelque chose. Prenez uniquement ce qui résonne, les amis. On vous parle de bénédiction avec la triade, de sacrifice et de naissance. Donc pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont devoir faire un sacrifice pour mettre en place un nouveau projet. Sacrifier, pas sacrifier quelqu'un, évidemment. On n'est pas autant des vikings ou des... Pas sacrifier quelqu'un, sacrifier pour moi une situation. Se sacrifier pour un lieu de vie, changer de lieu de vie. Il y a un sacrifice qui va devoir être fait dans ces 3 mois pour mettre à bien ce nouveau projet qui se retrouve ici avec les 2 de bâton. Sacrifier un emploi, sacrifier une situation du passé, sacrifier une relation, sacrifier des mauvaises habitudes, des traits de notre personnalité qui ne nous apportaient plus rien, des personnes toxiques. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, on nous parle de performance et de défi. Oui, il y en a beaucoup d'entre vous qui vous allez vous lancer un défi pour pouvoir justement être plus performant, aller vers ce projet. Ça peut être en amour, un nouveau projet, emménager ensemble pour certains d'entre vous, un projet d'enfant. Vous allez enfin vous dire, voilà, maintenant j'ai guéri tout ça là et je veux aller de l'avant. Avec l'oracle G, on nous parle que tous vos espoirs sont permis. C'est de l'ordre du tout est possible. On vous parle du foyer, donc un changement dans votre foyer, dans votre famille, dans votre lieu de vie. Et on vous dit oui, c'est sûr. Donc il y a quelque chose pour vous les amis qui va changer au niveau de votre domicile, de votre foyer. Alors moi soit je vois un déménagement pour un nouveau lieu de vie, soit je vois peut-être redécorer votre maison, ou peut-être changer des habitudes dans votre foyer, avec les personnes qui vous entourent. On vous dit oui, certainement ce changement arrive et tout est possible, tout va vous être permis. Donc si vous comptiez déménager, changer de lieu de vie, tout est permis. On a le temple du soleil, très joli, très 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 joli. Ça veut dire que vraiment vous allez vers la lumière là. Vous allez atteindre la lumière. Vous allez retrouver votre lumière intérieure aussi. Ce joyau qui est à l'intérieur de vous que vous n'arrivez plus à sortir peut-être. Quelque chose qui va renaître. Ou ça peut aussi nous dire une révélation. Vous allez avoir une révélation. Ou quelqu'un va vous révéler quelque chose, mais qui va illuminer votre vie. Alors avec l'oracle du soleil, pour vous les amis, nous avons l'empathie. Vous allez être beaucoup plus empathique envers les personnes qui vous entourent ou envers une certaine personne, ou sur votre lieu de travail, ça peut aussi. Vous allez faire plus de concessions, vous allez être plus à l'écoute, vous allez être plus fidèle, plus loyal aux gens qui le méritent vraiment. On nous parle d'innovation, donc c'est quelque chose de nouveau. Vous allez, moi je vois que cette carte c'est plutôt dans le domaine processuel, faire quelque chose de nouveau. Ouais, et là avec l'innovation, on a à nouveau la carte du Verseau, signe d'air. Ouais, la carte du Verseau. Pour moi c'est quelque chose de nouveau, on voit qu'elle travaille là. Nouveau job, nouvel emploi, nouvelle profession,
Prenez évidemment comme ça vous parle. Ici, nous avons les amis d'élévation spirituelle. Donc, beaucoup d'entre vous vont beaucoup plus s'élever spirituellement. Ça va être une vraie révélation, hein, comme on le voit ici avec le temple du soleil. Vous allez être beaucoup plus connectés, vous allez vous élever et vous sentir tout à fait différent. C'est ça ce grand changement-là qui arrive pour vous, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé avant, hein, ces trahisons, cette culpabilité, ces accusations, cette souffrance. Vous avez peut-être mal dormi la nuit aussi, on parle de la lune, les émotions un peu que vous n'osiez pas sortir, que vous êtes enfui. Moi j'entends, vous avez renfermé ces émotions pendant longtemps. Alors, avec les esprits de l'eau, nous avons les éléments de l'eau. Beaucoup d'eau quand même dans votre tirage. Hein. Élément eau hein, qui nous parle d'émotion, de sensibilité, de communication fluide, d'expression des sentiments, de beaucoup d'amour en soi, beaucoup de tendresse. Donc je ne sais pas du tout les signes, parce que je ne les ai pas tous vus, donc ce groupe-là ne me dit rien. Les signes qui vont apparaître ici seront peut-être en connexion avec une personne d'un signe d'eau ou ascendant eau, ou lunaire en haut, puisque voilà, là on est dans les émotions et l'amour, ou c'est quelqu'un sur votre lieu de travail, nouveau partenariat, association, un nouveau job, et la personne qui va vous engager sera d'un signe d'eau ascendant ou lunaire en haut, plutôt ascendant je dirais. On a quand même beaucoup le signe d'eau, on a également le signe du Verseau ici. On a le signe du Gémeaux ici, avec l'empathie. Donc pour moi, signe d'eau, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Eau, Verseau, Gémeaux. Ouais. Et ici, avec la Lune, peut-être signe du Poisson également. Ouais. Voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Oui, on vous dit la Lune chaude, les difficultés. Donc vous êtes, je pense, encore en difficulté. C'est pour ça que vous faites encore ce travail d'élévation. Vous devez absolument faire un travail sur ces trahisons et sur cette culpabilité que vous avez en vous. Pour pouvoir avancer, justement, pour pouvoir transformer ces choses dans votre foyer, avancer vers le soleil. Être dans un sentiment d'empathie, être à l'écoute de vous-même et de l'autre. On vous dit que si vous arrivez à faire ce travail sur ces difficultés, ça va vous apporter la joie, la bénédiction, les espoirs. Ouais. Et beaucoup plus de stabilité émotionnelle avec la reine de coupe. Oui. Alors, on y va pour l'élément ou la planète, la Terre. Pour moi, il y en a ici dans le groupe 3 qui vont beaucoup plus s'ancrer, s'enraciner à la Terre. Beaucoup plus sortir, aller dans la nature. Oui, s'ancrer, j'entends vraiment le travail d'ancrage là. Et c'est ça qui va vous permettre de vous stabiliser au niveau de vos émotions. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Moi, je l'entends plus au niveau relationnel amoureux. C'est quelque chose qui touche votre foyer, votre domicile. Mais ça peut être un projet, évidemment, professionnel. Mais là, on est en train de me dire que ça ne se fera pas... ça va peut-être démarrer dans les 3 mois, mais ça ne se fera pas dans les 3 mois. Donc quelque chose va démarrer pour vous au niveau professionnel. Peut-être quelque chose qui va être fait à distance ici. Mais il faudra un peu plus de temps, donc restez patient. C'est peut-être pour ça aussi les difficultés. Pensez que ça ne va jamais arriver, mais ça arrive. Alors avec l'animal de pouvoir, nous avons la tortue. Ben voilà, méditation, retraite. Donc je pense pour ce groupe ici, encore pas mal de travail à faire sur soi, pour s'élever spirituellement dans les 3 mois. Méditation, retraite intérieure. Les choses pour vous ne vous paraissent peut-être pas assez rapides, mais elles vont lentement, mais sûrement, me dire. Ouais, il y a vraiment tout un cheminement pour ces personnes ici, tout un travail à faire intérieurement. C'est le conseil en tout cas qui vous est donné ici pendant les 3 mois.
pour vous rééquilibrer vos émotions. Alors, avec la sagesse du bouddhisme, nous avons la bonne action. Vous avez bien agi si les conséquences de vos actes vous rendent heureux. Nous avons également la discipline. Un véritable changement intérieur exige un effort de longue durée. Vous voyez, ça rejoint ce que je viens de dire. Avec la méditation, l'élévation, la retraite, le travail sur la culpabilité. Vous pensez, vous êtes sûrement, je vous ressens en train de vous dire, ça ne va pas assez vite. Eh bien non. Le travail intérieur, l'introspection est quelque chose qui se fait au jour le jour. On ne peut pas le faire 2-3 mois, arrêter et puis se dire « mais pourquoi il n'y a pas de changement dans ma vie ?» Soyez disciplinés, faites un peu tous les jours. Une petite méditation, un petit travail d'ancrage, une petite musique de guérison pour la culpabilité, pour le sentiment de rejet, ce qui vous parle en tout cas. Mais c'est des efforts de longue durée, c'est pas sur 2-3 mois ou quelques semaines que les choses changent. Bon, nous allons découvrir les signes pour le groupe numéro 3. Nous avons le signe du Gémeaux. Je l'ai vu là avec la carte aussi de l'empathie. Le signe du Gémeaux, ascendant ou pour les émotions et les sentimentales, signe lunaire en Gémeaux, ou la personne en face de vous bien entendu, et le signe du Bélier, signe de feu. Donc, pareil, donc c'est pour l'émotionnel et le sentimental, ce sera votre signe lunaire, sinon c'est votre signe solaire ou ascendant. Et je vois ici ces deux personnes être en face d'un signe d'eau, parce qu'on avait quand même beaucoup d'eau. Hein. Un signe d'eau ou un signe de terre, hein, puisqu'on a là on a l'ancrage. Hein. Signe ascendant ou lunaire en eau ou en terre. Je regarde si je n'ai encore aucun autre indice. Ou signe du Verseau, on l'avait dit aussi. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien entendu. Hein. C'est un intemporel, mais je ne peux pas cibler le monde entier. Hein. Donc j'ai quand même fait 4 choix. Ce sera pour 4 groupes de personnes à qui ça parlera, bien sûr. Hein. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, les amis. Alors, le dernier groupe ici. Le dernier groupe pour les personnes qui auront choisi le doseur à café. Alors, si vous venez d'arriver sur la chaîne, pour le groupe qui auront choisi le doseur à café, j'ai pris 4 cartes du Golden Universal Tarot, j'ai pris 2 cartes de tarot mythologique, j'ai pris 3 cartes de l'oracle des miroirs, 3 de la triade, une du tarot divinatoire de Yaguel Didier, 3 de l'oracle G, une de la sagesse des dragons, 2 de l'oracle du soleil, une de l'amour universel, une des esprits de l'eau, une de l'oracle de la lune, puisque nous arrivons bientôt à la pleine lune du 2 septembre, 2 petites cartes des conseils du bouddhisme pour arriver à accepter ces changements et à les faire perdurer, bien sûr. Ici, j'ai une carte, un élément ou une planète qui va vous accompagner pour ces changements qui vont avoir lieu durant ces 3 mois. Une carte de l'animal de pouvoir qui vous accompagne et qui vous guide pour ces 3 mois, et les 2 signes astro, ascendant ou lunaire si c'est pour l'affectif et le sentimental à la fin. Nous y allons, les amis. Alors, ici nous avons la belle carte de l'impératrice. Ben, écoutez, ça commence bien. L'impératrice nous parle de douceur, de tendresse, de stabilité aussi émotionnelle. Elle nous parle de maman. Donc ça peut être pour vous, madame... Vous attendez peut-être un heureux événement, ou vous êtes déjà maman. Ou pour vous, monsieur, ça peut être également votre compagne, hein, ou vous qui avez ce désir d'enfant. Hein. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur chez l'impératrice. Hein. Elle est très ancrée à la terre, elle sait ce qu'elle veut.
Nous avons ici la carte de la tempérance. Très bel équilibre. La tempérance, c'est aussi la sagesse, l'équilibre intérieur. Nous avons en même temps la force. Ouais, donc une force douce et tranquille, j'entends. Hein. Vous êtes vraiment bien rééquilibré là, pour ce groupe de personnes ici. On a le valet de coupe. Hein. Donc, nouveau démarrage dans les émotions, la pureté des sentiments, la sincérité, la reconnexion à votre enfant intérieur pour tout ce qui est émotionnel. 3 arcanes majeures quand même, les enfants là. Très joli. Hein. La carte du monde, encore une belle arcane majeure. La carte du monde qui nous parle de reconnexion à votre âme, de découverte de nouvelles choses, de sortir du train-train quotidien, de votre zone de confort, de plus aller vers l'extérieur, vers les personnes. On nous parle de dialogue, de communication, de voyage et d'un bel équilibre retrouvé là. Vous avez tout reconnecté ensemble, hein, les amis. On nous parle du 8 de denier. Donc la profession, le métier, vous êtes bien dans ce que vous faites là. Vous allez être bien en tout cas dans les 3 mois. C'est très joli ce qui arrive pour vous en tout cas. Ouais. Soit vous êtes déjà dans une profession et vous allez continuer à la faire et ça vous procure une belle stabilité matérielle déjà et beaucoup de bonheur. Soit c'est quelque chose qui arrive. Ouais. Vous allez faire quelque chose de nouveau avec le monde. Et ça va vous plaire. Avec l'oracle des miroirs, on a le voyage. Donc tout bouge maintenant, c'est les déplacements. C'est peut-être le voyage aussi, hein, parce qu'avec la carte du monde, aller vers l'extérieur, un beau voyage qui vous attend dans les 3 mois. Vous attirez ces choses-là à vous. Vous êtes extrêmement attirant, charismatique, magnétique sur ces 3 mois-là qui arrivent. Vous avez la carte de la maison, de votre foyer, de votre domicile. Ouais, donc c'est quelque chose qui va avoir lieu dans votre intérieur. Ça peut parler de ça, votre propre intérieur, bien sûr, où vous attirez beaucoup de déplacements, beaucoup de communication à votre domicile. Peut-être un travail également dans la communication, mais que vous faites de la maison, hein, j'entends. Et apparemment, ça vous procure beaucoup de joie. Avec l'oracle de la triade, on a l'âme. Bah oui, la reconnexion à l'âme. Avec la carte du monde, en même temps, ça ne m'étonne pas. Pour une femme, ou pour vous, madame, ou monsieur, pour une dame à côté de vous, ou qui arrive, qui est en chemin, là, qui est sur votre route dans les 3 mois. Ça peut aussi nous parler de reconnecter, si c'est pour vous, monsieur, de vous reconnecter à votre féminin sacré. Hein. Donc énergie yin, hein, beaucoup plus d'émotions, de sensibilité, de créativité qui arrive pour vous. Hein. Oui, on nous dit que c'est le calme. Alors c'est pas négatif quand on dit calme, vous allez vers le calme. Pas le désert, bien sûr, mais disons que les choses qui bougent tout doucement là pour vous sont très très équilibrées, donc ça vous apporte beaucoup de calme. De pouvoir vous reconnecter également à vous-même ou à votre côté féminin, ce côté sensible et artistique, créatif, tendre et généreux, doux et tendre comme la tempérance, ici comme l'impératrice. Ouais, ça vous équilibre beaucoup, beaucoup plus. Ici avec... Ah, ben écoutez, regardez, la tendresse et la douceur, sans le savoir, avec, voilà, ce petit ange-là. Et là, on voit également la maman, hein, avec son enfant, hein, et les animaux autour. On a le petit lionceau, là, on a le chien, donc la fidélité, la loyauté, on a le beau papillon. Donc moi, je vois aussi pour vous, madame, une grossesse annoncée, un accouchement dans 3 mois. En tout cas, ça tend vers la famille, vers les enfants, vers le foyer. Et ça va vraiment vous remplir de joie, ça va vous équilibrer. Oui. Ou une nouvelle profession faite à distance,
à la maison qui va vous apporter beaucoup de bonheur hein, et qui va mettre également toute votre famille en joie. Alors, nous avons la colombe, symbole de paix et d'harmonie. Ah ben voilà, on continue sur les belles cartes. Nous avons la carte de la consultante, donc c'est peut-être votre maman, votre tante, quelqu'un de plus âgé dans la famille, qui vous apporte cette paix et cette harmonie. Ou c'est peut-être pour vous, madame, si vous avez passé la cinquantaine, là. Ce tirage est probablement pour vous. Hein. Vous allez être beaucoup plus en paix, en harmonie. Ou pour vous, monsieur, si vous avez reconnecté avec cette énergie féminine. Hein. On dit que vous avez eu des doutes dans votre cœur. Ou vous avez encore des doutes. Vous êtes encore un tout petit peu dans la confusion. Mais vu les belles cartes autour, ouais, vous avez le cœur partagé, vous ne savez pas très bien. Et vu les très belles cartes, pour moi, c'est vraiment insignifiant. Hein. Vous avez la carte de la patrie qui nous parle à nouveau de famille, hein, de votre lieu de vie. En fait, vous vous êtes peut-être posé des questions hein, ici. Parce que c'est ça aussi avec la carte de la patrie du dragon ici. Hein. Vous êtes peut-être posé des questions par rapport à votre lieu de vie. Hein. C'est peut-être aussi un déménagement qui s'annonce pour ce groupe de personnes ici. Hein. On dit que vous allez y voir plus clair, ça va vous apporter beaucoup de paix, d'harmonie, de douceur, d'équilibre retrouvé, hein, d'équilibre émotionnel et concret. Hein. Dans la matière, hein, avec le lion là, avec la force. Alors on nous parle ici d'indépendance. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, de très autonome. Et ici on voit le signe du Verseau, à nouveau. On nous parle pour vous de dévotion. Vous allez être très dévoué à ce que vous faites. Donc soit à la personne qui est dans votre cœur, soit à ce nouveau projet ou à cette profession que vous êtes en train de faire pour le moment et qui va perdurer dans les 3 mois. Avec l'amour universel, nous avons l'enchantement. Ouais, c'est féerique. Vous allez réaliser que vous l'attendiez, ce bonheur, et que là, vous allez vous le savourer à vous tout seul. Non, vous allez être entouré, je ne dis pas que vous allez être seul, mais en tout cas, si c'est pour les célibataires, et il y a une belle rencontre aussi qui arrive, qui va vraiment vous mettre en joie, c'est la magie des sentiments qui va se réveiller en vous. Hein. On a une certaine lumière. Ouais, il y a des gens ici qui pensaient être dans le noir et qui aperçoivent enfin la lumière au bout du tunnel. Hein. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Je vais une fois consulter. Je vais aller consulter la carte. C'est une illumination qui vous apparaît. Oui, vous avez été dans l'obscurité et la confusion. Elles sont communes dans ce bas monde, mais pas d'inquiétude, l'illumination arrive, sous la forme d'une nouvelle manière de considérer votre environnement et votre situation. Certains l'appellent vision divine et d'autres illumination. Dans tous les cas, attendez-vous à de nouvelles perspectives. Un changement soudain dans votre réflexion surviendra du fait de la révélation de faits, d'opinions ou de désirs inconnus. Gardez les yeux et l'esprit ouverts, afin de ne pas manquer l'illumination que vous attendiez depuis si longtemps. Donc il y a une belle transformation ici dans votre vie familiale, relationnelle et pour un nouveau projet professionnel. Ou quelque chose que vous faites depuis un bon moment, parce qu'ici c'est l'expérience aussi, on le voit, hein, et qui va continuer à vous combler sur ces 3 mois. On vous parle à nouveau de puissance. Puissance et ici la force. Donc je vous disais cette force tranquille. Vous avez le pouvoir de tout changer à tout moment avec la carte de l'enchantement, c'est la magie. C'est ça. Hein. Très joli. Hein. Alors les conseils de la sagesse du bouddhisme. Ah oui, je voulais vous dire aussi, peu importe le signe qui va apparaître à la fin. On me parle ici du signe avec la dévotion. Oui. Le signe... Je vois bien en face de vous le signe du lion, le signe de la Vierge, lion vierge, et Verseau.
voyez comme ça vous parle évidemment. Ou soit c'est vous et interchanger si c'est un lien d'âme bien entendu. Alors nous y allons avec la sagesse du bouddhisme. On vous parle de plus-value. Donnez plus que ce que vous recevez, laissez plus que ce que vous prenez. Donnez plus que ce que vous recevez et laissez plus que ce que vous prenez. On est dans le sentiment de partage, sans rien attendre en retour. Sentiment d'entraide et de partage. L'intention. Gardez l'intention de vivre de façon désintéressée, gentille et non violente. Alors, qui va vous accompagner ici sur vos 3 mois? Alors, nous avons la planète Jupiter pour vous les amis. Une planète très puissante et très forte qui est Jupiter. C'est quand même une grande planète, quand même assez puissante. En fait, c'est la planète de la chance et du développement. C'est le désir d'avoir une vie d'ensemble, d'atteindre la prospérité et d'éprouver de la joie. L'optimisme, la foi et la spiritualité qui jouent un rôle important dans cette planète. Ah ouais, c'est vraiment le changement, l'évolution. Ouais. La foi, donc la spiritualité pour vous aussi. Pour moi, vous êtes des personnes aussi qui avaient fait pendant longtemps ce travail sur vous-même pour retrouver cette sagesse et cette douceur. Ça va vous apporter vraiment de très belles choses. J'entends bien au niveau professionnel, mais pour moi, pas tellement un nouveau travail. Je pense que vous aimez ce que vous faites, comme au niveau relationnel. Oui. Pour moi, vous êtes dans une relation existante qui va évoluer positivement. Peut-être vous faites une profession indépendante également. Vous êtes très autonome, c'est bien possible aussi. Prenez comme ça résonne, les amis. L'animal de pouvoir qui vous accompagne, le blaireau, la guérison. Ouais. Vous avez fait un travail de guérison et vous êtes encore en pleine guérison. Et c'est ça qui vous apporte toute cette joie, tout ce bonheur, toute cette douceur. Vous avez fait beaucoup de lâcher prise, j'entends. Pour beaucoup d'entre vous. Ouais, et ça vous apporte de très très belles choses sur votre route. Vous êtes reconnecté à votre âme, vraiment. On va découvrir ensemble quels sont les signes solaires, ascendants et lunaires. Donc ici, j'avais dit que je voyais le signe de la Vierge, du Lion, du Verseau. Oui, on y va. Les petits poissons. En plus, c'est bientôt votre pleine lune. Donc, poisson, ascendant, ou pour tout ce qui est sentimental, relationnel, lunaire. Ici, on parle du signe du Cancer. Donc, 2 signes d'eau ici. Ouais. 2 signes d'eau. Ben, on vous dit que vous retrouvez vraiment cette lumière. Donc pour les cancers, pareil, ascendant ou lunaire si c'est pour les émotions, ou votre signe solaire bien entendu. Et pour moi, vous êtes en face, là, les cancers et les poissons, ou ascendants, vous êtes en face d'un Verseau, Lion, signe de la Vierge. Ou on peut dire avec le valet de coupe ici, un autre signe d'eau. Je vois pas le Scorpion, donc ça peut être vous les poissons en face d'un Cancer, ou Cancer et Poisson. Ou signe lunaire, voilà. Prenez comme ça vous parlez, les amis. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Continuez à vous abonner, les petits chéris, parce que ça me fait super plaisir, ça me motive de jour en jour, ça me donne beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de motivation. Si vous désirez une guidance privée ou personnalisée de couple également, pour les liens d'âme également, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui se trouve en bas de la barre de description. J'offre toujours ce beau petit bonus qui est le mini-thème astral en fin de guidance. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis à ma 10e guidance. Là aujourd'hui, j'ai eu 9 excellents retours. J'attends le retour de la 10e puisque je ne l'ai pas encore fait. Je vais la faire
tout à l'heure. Et n'oubliez pas de me suivre sur Insta également, j'ai mis mon compte Insta. Et s'il vous plaît les amis, de petits dons à ma chaîne PayPal pour l'achat de mes nouveaux oracles, mes tarots, pour mes petites décorations et pour, voilà, pour faire intervenir de belles choses, de nouvelles choses sur ma chaîne pour qu'elle puisse évoluer d'une façon positive et voilà, et jolie pour vous aussi, hein, parce que voilà, les décos, j'aime beaucoup ça, je trouve ça a son petit charme. Je vous embrasse bien fort les amis, merci beaucoup de m'avoir regardé sur ma chaîne YouTube Papillon de Lune. À bientôt.